Le burn-out est devenu quelque chose de si courant que c'est presque devenu un mot français. Pourtant, le terme qu'on devrait utiliser, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Mais non, tout le monde parle de burn-out tout simplement parce qu'on a failli en subir un, parce qu'on connaît des amis qui en ont eu un, et puis parce qu'on est à deux doigts de se retrouver en situation de burn-out. Moi, ce que je dis toujours à mes patients, c'est qu'un burn-out, c'est une dépression en accéléré. Un burn-out, c'est la maladie des premiers de la classe. Un premier de la classe va se tuer au travail, dans ses révisions, à faire des exercices, moins dormir pour travailler plus. C'est ça le burn-out. Le burn-out, ça ne touche absolument pas les dilettantes, ceux qui s'en fichent du regard des autres, ceux qui s'en fichent de bien faire leur travail, ceux qui s'en fichent de la vie de leur patron, ceux qui s'en fichent du temps qui passe, de devoir remettre les choses à l'heure, etc. Ceux-là n'auront jamais de burn-out. Généralement, le burn-out, c'est la maladie des premiers de la classe. Alors on parle de syndrome d'épuisement professionnel parce que ça a été surtout décrit dans le cadre du travail, mais ça peut arriver tout à fait à une mère au foyer qui est complètement dépassée par sa famille, qui est en quelque sorte une trop bonne mère, ça peut arriver à un étudiant, et puis dans le travail, on parle de burn-out. Comment ça se passe? Généralement, déjà, ce sont des personnes qui sont plutôt exigeantes avec elles-mêmes, exigeantes dans leur travail, des gens assez perfectionnistes, en tout cas qui veulent bien faire leur travail. Alors à un moment, il y a un surplus d'activité. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que la personne est trop perfectionniste, ou bien parce que son management, c'est N plus 1, plus 2, plus 3, leur donne de plus en plus de travail. Et comme il y a de plus en plus de travail, ces gens-là prennent de moins en moins de pauses. Ils travaillent de plus en plus longtemps, ils arrivent à 8 heures le matin, ressortent à 19 heures, 20 heures, et quand on leur dit vous travaillez trop, ils me disent mais vous savez, dans ma branche, dans mon métier, tout le monde travaille 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, c'est tout à fait normal, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne travaille pas, et si je pars à 18 heures, si je fais mes 35 ou 39 heures, on va me dire mais c'est quoi, mais tu es en train de prendre ton après-midi? Non, non. Alors ces gens-là rentrent dans un cercle vicieux. C'est moins de pauses, c'est des horaires plus longs, c'est aussi souvent une pression du management. Alors ce n'est pas toujours un harcèlement moral, ça peut être le cas aussi, mais c'est une pression latente. C'est aussi parfois la compétition entre collègues qui fait qu'on travaille de plus en plus et on se fatigue. Mais ce n'est pas le corps qui se fatigue, c'est la tête qui se fatigue. Il y a une sorte d'usure qui se crée. À un moment, eh bien, on se met à moins bien dormir. On arrive au boulot avec une sorte de tension au niveau du ventre. Là, voilà, la boule au ventre. On a de plus en plus peur, on est comme aux aguets, on sent une fatigue et puis on a l'impression qu'à l'intérieur, on ressent moins de joie. D'ailleurs, ces derniers temps, on sort moins, on voit moins ses amis, on s'occupe moins de sa famille, mais c'est pas grave, il faut rapporter de l'argent à la maison, c'est important de bien faire son travail. Et finalement, à cause de pensées qui ont l'air en apparence tout à fait morales et justifiées, on oublie ces sensations. Parce que finalement, avant le burn-out, avant le moment où on pète un câble, avant le moment où quelque chose se casse en nous, eh bien, on a eu des indications, le corps a dit non, le corps a dit j'en ai marre, je ne peux plus supporter ça, le corps a dit change de travail, change d'employeur, je ne sais pas, mets-toi à ton compte, mets-toi en arrêt maladie. Mais les personnes vertueuses, ceux qui travaillent bien, ceux qui travaillent beaucoup, ne se mettent jamais en arrêt maladie pour se protéger. Ça ne se fait pas, l'arrêt maladie. Et donc, les meilleures personnes deviennent les plus vulnérables. Elles vont jusqu'au bout parce qu'elles n'ont pas su à quel moment s'arrêter, parce qu'elles n'ont pas su entendre parler leur corps.